nous produisons en fait des pièces plastiques, en voilà une par exemple. Et pour produire ces pièces, nous sommes obligés de le prendre sur une feuille. Donc il nous reste toute cette partie qui est de la PET qu'on s'appelle alimentaire. Donc la même chose qui sert pour les bouteilles de boisson. Et donc on s'est dit qu'on pouvait en faire quelque chose. On a investi dans un broyeur pour le regranuler, afin d'avoir une particule plus fine qui puisse être injectée ou retravaillée avec des méthodes plus simples. Donc cette partie, les gens jusqu'à aujourd'hui les jetaient dans ces bacs. Et grâce à cet investissement, en fait, on n'a plus qu'à les remettre dans le broyeur qui va donc granuler et injecter et remplir donc le big bag que vous voyez là-bas d'une matière qui va pouvoir être utilisée par quelqu'un d'autre. Et ces big bags en fait vont être expédiés directement au site Greiner qui se trouve à 1 km au nord. Et donc vraiment, vous voyez, la proximité des deux sociétés évite d'avoir un transport important, donc de faire du CO2 sur cette matière. Donc, notre broyer, notre déchet, puisque c'est du rebut, devient la matière première pour faire un nouveau produit qui va être, lui, primaire, c'est-à-dire où on va mettre un produit alimentaire dedans. Alors voilà, ça ce sont les feuilles de PET recyclées que l'on reçoit de la société Roscoplast, qui sont broyées chez eux, que nous on reçoit et qui nous permettent par notre machine d'injection soufflage que l'on a derrière, de souffler des flacons qui eux seront utilisés par l'entreprise Famille Michaud Apiculteur pour le dosage de miel. Notre PET alimentaire actuelle vient de Corée ou d'Espagne. L'avantage de cette matière-là, c'est qu'elle est broyée à 1 km de chez nous, donc ça a un intérêt tout particulier pour l'environnement. L'enjeu pour la société Greiner devient très intéressant sur ce projet-là, pour des coûts énergétiques et pour la protection de la planète. Donc cette démarche permet non seulement de valoriser les anciens déchets de Roscoplast, mais en plus permet de travailler avec des entreprises dans un rayon de moins de 20 km de chez nous. Donc c'est un projet pour nous important. Rien ne se perd, tout se transforme. À Périgny, près de La Rochelle, cette maxime est un objectif pour une soixantaine d'entreprises. Chez ce torréfacteur, on a ainsi considérablement diminué le volume de déchets. Les dizaines de sacs vidés chaque jour, ainsi que le marc récupéré dans les machines à café sont désormais stockés pour être réutilisés. Avant, on mettait directement dans les ordures ménagères, ça partait soit en incinération, soit en enfouissement. Et aujourd'hui, on donne une deuxième vie au marc de café. Bon pour l'économie, bon pour l'environnement. Le marc de café, le revoici chez une entreprise voisine spécialisée dans les minéraux. Mélangé à des coquilles de moules et à des morceaux de briques, il sera transformé en terreau. Les déchets des uns font le bonheur des autres. On parle plus de déchets, mais plutôt de réemploi, des termes de réemploi et de réutilisation entre entreprises et un peu de chaîne alimentaire entre entreprises. Et voici comment des sacs de café recouverts de substrats caféinés servent désormais de base pour des toitures végétalisées, 100% naturelles. Il fallait y penser. Le principe, ça a été de créer en fait un produit qu'on a déjà sur le marché, simplement qui n'est pas constitué de matériaux issus de l'économie circulaire et pas recyclés. Donc on a trouvé que d'utiliser ces matériaux, on a non seulement une efficacité similaire, mais en plus un produit propre.